King FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, donc dans un instant, on prendra la direction de Paris pour entendre Sékou Koundouno avant des témoignages de quelques proches des victimes. Mais voilà, on s'intéresse, Talibé, à cette journée de manifestation avec ce bilan humain et matériel très lourd. Oui, ce bilan humain et matériel très lourd lors d'une journée, en tout cas pour ce qui est de la zone de Conakry et notamment de l'Axe, qui paraissait plus apaisée. La journée d'hier, en tout cas, vous et moi, on a traversé le carrefour Bambeto. le rond-point de Bambeto pour la ville, et au retour on est également passé par là. C'était disons à 14h passées. Donc même les informations que les médias ont relayées ont fait en tout cas état d'une situation de calme, parce qu'il y avait même une légère circulation par endroits sur l'axe. Alors ce n'est que justement après 14h 15h que la nouvelle de la première victime est tombée, le jeune Ibrahima Baldé, âgé de 16 ans, présenté comme un conducteur, donc un chauffeur par ses parents. Et plus tard, il y a eu la nouvelle du décès de Alpha Oumar Bari, lui aussi âgé de 16 ans. Alors, ce qui a davantage focalisé les débats, c'est que beaucoup ont noté que c'est après le passage du cortège du président de la transition qui venait de l'inauguration de l'hôpital, donc qui a donc fait l'autoroute pour bifurquer après sur la route Le Prince, que c'est suite à son passage justement que la situation a dégénéré et qu'il y a eu ces cas de mort. Alors aujourd'hui, on se pose bien la question, avant de parler de ce bilan, Aboubacar, quelle était l'opportunité de ce que beaucoup ont considéré comme étant une parade, une démonstration de force de la part du président de la transition. Le président de la transition qui ne sait pas qu'il a une garde impressionnante, qui ne sait pas qu'il est le président de la Guinée et de tous les Guinéens, et qu'il lui est loisible, il lui est libre de partir partout où il estime qu'il peut aller. Alors, beaucoup ont estimé que le président a voulu par lui-même constater que la situation est maîtrisée. Sous contrôle. Sous contrôle, depuis l'autoroute jusqu'à la route Le Prince. Et donc, cette parade, c'était une sorte de démonstration. Beaucoup ont été triomphalistes sur les réseaux sociaux. On a même reçu des messages là qui disent que voilà, le pays est commandé. Le pays est commandé. Oui, le pays est commandé, c'est vrai, mais le pays est confronté à des problèmes. Le pays aujourd'hui, cette transition, et ça on ne peut pas le nier. Cette transition, la machine de la transition a pris d'énormes grains de sable qui font que cette transition, du point de vue politique, aujourd'hui souffre. Elle souffre notamment de la chose pourtant la plus simple, mettre en place un cadre de dialogue. Aboubacar, moi je pense que le FNDC qui est annoncé dissous, aujourd'hui, on ne peut pas le nier, incarne des revendications, incarne des réclamations. Et aujourd'hui, ce FNDC, la meilleure manière de tuer ce FNDC, c'est justement de trouver solution aux revendications qui sont finalement communes à l'ensemble des acteurs pratiquement sociopolitiques. Parce que le RPG, l'ancien parti au pouvoir, partage l'idée d'un dialogue, partage plusieurs de ses revendications, sans compter l'ancienne opposition, mais c'est une bonne partie de... Talibé, on va vraiment revenir et rester sur le bilan, parce que c'est un bilan humain quand même assez douloureux, et c'est quand même 3 morts si on en croit les informations qui circulent dans les médias. 3 morts, c'est un bilan très très lourd, et ce qui vient encore entacher davantage, en tout cas, la gestion des manifestations en République de Guinée. Une question reste posée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces présumés auteurs de cette tuerie? On parle de FNDC dissous pour avoir programmé des manifestations, ces généraux emprisonnés. Mais depuis pratiquement 11 mois, on est à 8 morts en Guinée. 8 morts, 2 ouvrières et 6 autres premières victimes. Donc depuis l'avènement du Sénégal. Oui, on est à 8 morts. Alors la HAC nous écoute. On va dire encore que c'est Baldé et Bari qui sont morts. Mais
Non, Attends, non, on va pas aller dans cette direction, s'il te plaît. non, S'il je te vais plaît, pas, s'il te plaît. non, je vais pas là-bas, mais Bien. écoutez-moi. Ouais. Il n'est pas interdit qu'on dise le nom de ceux qui sont morts. Non, non. Il n'est pas interdit. Si tu acceptes, voilà. Oui, on non. va pas aller sur ce terrain. Il n'est pas s'il te plaît, interdit, ouais, oui. bien. Avocat, laissez-moi Ouais. continuer. Bien. Il n'est pas interdit de dire le nom de ceux qui sont morts. Ces jeunes sont morts, c'est vrai. Écoutez, Abaka, lundi à Conakry, il y a eu des manifestations. À Kalom, mardi, à Matam, jusqu'à Anta. Ouais. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des cas de mort? Et des kiosques ont été saccagés. Personne n'a été victime. Mais hier, la manif, beaucoup disaient que ça n'a pas réussi. Parce qu'en Guinée, quand une manifestation n'est pas soldée par des cas de mort, on pense que c'est pratiquement un échec. Ouais. Mais hier, pratiquement, qu'est-ce que ces jeunes ont commis de grave pour être tués? Est-ce que les barricades ont été érigées? Est-ce que les véhicules ont été caillassés? Est-ce que les pneus étaient brûlés pour que les gens viennent les tuer? Pas du tout. Ouais. Alors pourquoi on est allé encore tuer ces gens? Et ce qui est difficile à comprendre, pourquoi c'est après le passage du président? J'ai comme l'impression que le président est complètement plongé. Puisque la première manifestation du 28, il a fait une partie du tour de la ville. Mais aller jusqu'à l'Axe le Prince, pourquoi chercher, on ne sait pas. Aujourd'hui, ça rend les choses très compliquées. Ouais. Nous sommes entre Guinée. On a l'impression que le monde n'a pas changé en Guinée. Il faut que nos religieux Voilà, parce que sortent. c'est les mêmes scènes tous les jeudis ou tous les mercredis. On assiste au même scénario au fil des semaines. C'est quand même triste, Lincoln. Abaka, les religieux doivent sortir de leur cachette. Les personnes morales, autres intellectuels guinéens ou tous les Guinéens doivent sortir pour dire la vérité par rapport à ce qui se passe. Le colonel n'avait pas besoin de ça. Ouais. Aujourd'hui, Parce ceux que qui sont en train de sincèrement, faire, ces théories doivent cesser maintenant. ceux qui sont en train de faire ça ne sont pas en train de rendre service au colonel président. Puisque après tout, moralement, c'est lui qui est responsable. Bien sûr. Jusqu'à ce qu'on trouve les coupables. Mais où se trouve Charles White, le ministre des droits de l'homme, de la justice? Ouais. Où se trouvent les Ouais, autres? Hier, il annonçait la fin de la clôture de l'instruction sur le cas de la première victime. C'était une diversion. La première victime sous le CNRD, le jeune Korno Mamadou, il annonçait la clôture de l'instruction pour la fin de ce mois. Oui, mais Abaka, après la première victime, les autres qui sont tombés, beaucoup se demandent aujourd'hui, est-ce qu'on a même procédé à leur inhumation? Puisque c'est une omerta totale. On ne peut pas continuer à tuer les Guinéens comme des poussins. On ne peut pas, monsieur le colonel, vous avez pris le pouvoir pour rectifier le tir. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire pire parce que c'est pas le colonel qui le fait. Mais en tant que président, Ouais. c'est lui qui doit mettre les moyens, en tout cas sur place, pour éviter cela. Pour éviter. Un dialogue ne va pas tuer quelqu'un, c'est pratiquement impossible. Même entre la Russie et l'Ukraine, il y a le dialogue. On échange les prisonniers. Ben Laden qui a bombardé les États-Unis. Ben Laden intervient sur les chaînes américaines jusqu'à ce qu'il soit tué. Mais Abakar, aujourd'hui, Ouais. on n'a pas besoin de ça. Monsieur le colonel, Bien. franchement, trop c'est trop et tout ce qui est trop est mauvais. Bien. Et essayez d'arranger ce qui est en train de se passer. Le Merci, dialogue Lincoln. n'écoute rien. Ouais. Ceux qui revendiquent sont des Guinéens, il faut aussi les écouter. Puisque vous méritez de sortir par la grande porte Ouais. avec le peu d'actes que vous avez posés sur le terrain. Bien. En un temps record. Mais malheureusement, Merci malheureusement, Lincoln. On va essayer de revenir dans un instant pour l'heure plutôt. Puis on a écouté Sékou Kounono. Pour l'instant, et malgré tous nos efforts, toutes nos tentatives, pas de répondant du côté du gouvernement ni du côté des forces de sécurité. C'est très dommage. Vous pensez qu'un membre du gouvernement ou de la cellule de communication du gouvernement ou même le porte-parole ose s'exprimer quand c'est les forces spéciales qui sont sur le terrain? Moi, en tout cas, je ne souhaite pas commenter. Oui, je ne souhaite plus commenter. Bah, c'est terminé. Ah oui? Vous n'avez plus rien à dire. Oui. Bien, allez-y. Mais quand même, il y a quand même plusieurs cas de mort là à combat. Mais c'est indéniable. Bien, allez-y, monsieur le politiste. Non mais le défi, Ouais, il faut que l'hécatombe s'arrête. oui, c'est un défi qui appartient principalement à l'État incarné aujourd'hui de façon temporelle par le CNRD. Et c'est aussi un défi pour le FNDC de réaliser qu'en réalité la stratégie devra changer. Et je pense que le FNDC a été mis devant le fait accompli du moment où il y a eu une sorte d'embastillement des localités qu'elle avait ciblées où devaient se tenir les manifs par l'armée. Donc il était obligé d'aller vers une sorte de ville morte. Et je pense qu'en termes stratégiques,
il faut plutôt aller aujourd'hui, je ne vends pas de la stratégie non plus au FNDC, mais je trouve qu'il faut plutôt parler de villes mortes que de manifs. Parce que ce qui est un fait, c'est que ceux qui perdent la vie ou qui perdent la vie de... Hier, c'était la ville morte, pratiquement. Ouais, Oui, bien. ouais, c'est ce que Kounouna C'était la ville morte. a indiqué il y a quelques instants. Qui s'est imposée. Voilà, une ville morte active. Exactement. Bien. C'est une ville morte qui s'est imposée. Et Ouais. je pense que dans l'appel à manifester, il faut le marteler. Il faut le marteler. Il faut dire désormais qu'il s'agit de ville morte et que les gens ne devraient pas sortir. Que les gens doivent rester chez eux, quitte à ce que ceux qui écoutent donc le FNDC aller dans ce sens. Je crois que de manière stratégique, il faut aller vers ceci. Ça pourra permettre notamment de diminuer un peu ou d'amenuiser ce Mais qui tombe Kakabi, une incursion. Je comprends pas. Ça dit parfois, je comprends pas le Guinéen. Manifester est un droit. Tuer est un crime. Vous voulez que les gens renoncent à un droit constitutionnel? Non, mais... Mais c'est ceux qui sont en train de tuer qui devraient arrêter. Ceux qui manifestent leur droit de manifester. C'est la démocratie. Ouais. Quand vous êtes content, quand vous êtes mécontent, vous manifestez. En aucun cas, la manif ne constitue un crime. La manif doit être respectée. C'est garanti même par la charte de la transition. Insistons, tous les Guinéens, qu'on respecte nos droits. C'est ça aussi la réalité. Nicole. C'est-à-dire, quand je vois les gens aujourd'hui, peut-être enterrer ceux qui programment les manifestations et applaudir ceux qui tuent, je tombe de nuit. Manifester est un droit. Respectons ce droit. Quand on encadre, il n'y aura aucun problème. Mais quand on veut imposer aux citoyens l'omerta totale, c'est là où le problème se pose. Rappelez-vous, sous Alpha Condé, on a fait les mêmes pratiques. On est allé jusqu'à dire à l'ancien président que les manifestants se tuaient entre eux. Et le président répétait, les mêmes scènes reviennent. J'ai comme l'impression que le président continue à être piégé. Et Babadi Doumbouya devrait sortir de ce piège-là. À partir de l'instant, attendez, on attend qu'il fasse le tour de Conakry pour tuer. Pour dire oui, c'est le président lui-même qui a tué. Je crois que, quand même, c'est basique. Mais Bien, Nicole, en fait, bien. il y a une Oui, réalité. allez-y, très rapidement, Il y a une ouais. réalité, celle qui est que des gens tombent. Je ne dis pas qu'il ne revient pas à l'État d'assurer la protection de ceux qui sortent. Il y a une réalité, c'est que les gens tombent tous les jours quand il y a les manifestations. Ouais. Faudrait-il pas penser, réfléchir à une méthode qui consisterait donc à faire valoir son point de vue, mais en essayant bien évidemment... Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous voulez recommander à ceux qui manifestent de changer de fusil d'épaule. Donc, Exactement. de renoncer à cette forme de manifestation. Ouais, il faut De recourir à quoi? de Je pose la recourir question. à la ville morte et de demander à ce que les gens... Oui, mais le restent à la problème, maison. c'est que cabinet, même quand il s'agit Même de quand il y a villes des mortes, villes mortes, il y a des morts. il y a des morts. C'est ça le problème. Mais en Guinée, les villes mortes Non, mais- tuent. Les villes mortes tuent. Parce que, excuse-moi, j'ai parlé Allez-y. avec un parent du jeune Ibrahima Baldé qui dit que le jeune venait d'un match de football. En tout cas, il était avec un de ses amis. Il revenait d'une partie de football. Quand il a pris cette balle, vous avez vu, cette balle qui, en tout cas, l'impact au niveau de la poitrine et la balle est sortie par le dos. Bien. Vous comprenez? C'est Ça veut triste, dire que, franchement. Ça veut dire que on a dû viser et on a tiré. Ouais, Parce qu'on et ne peut c'est ce pas- que confirme ça peut ici. pas être Voilà. une Parce erreur. qu'il faut des balais aussi qui s'expriment, qui dit que en prenant seulement le cas de l'abbé, la veille, un concert de klaxons, on en a parlé ici hier avec notre correspondant, Ouais. a été organisé par la coordination régionale. Leur communiqué en fait foi, mais cela n'a pas empêché l'incursion des FDS dans les concessions pour terroriser les populations. Heureusement que de ce côté, voilà, officiellement, en tout cas, il n'y aurait pas de mort. Allez-y, Mamadou Ouri, avant cette dernière info de Akouma, oui. D'abord, je présente mes condoléances aux familles encore éplorées, mais j'insiste, je l'ai toujours dit, ce pays est malade depuis toujours. Malheureusement, le cancer qu'il porte n'est pas loin de se métastaser. Ouais. Mais pour le factuel, ce qui vient de se passer, en rapport avec le début de la transition et les engagements, par exemple, du ministre de la Sécurité, je suis amené à me demander, est-ce qu'on a réduit le ministre de la Sécurité au silence? Parce qu'à l'occasion des premières victimes qu'on a vues, on l'a vu engagé à ce qu'il y ait des enquêtes et des sanctions contre ceux qui ont pu tirer alors qu'il n'était pas permis de sortir avec les armes, à plus forte raison de tirer pour tuer. Malheureusement, il y a eu un récent cas, on n'a pas écouté le ministre de la Sécurité. Ouais. Là encore, on ne l'entend pas. Est-ce qu'on est en train de le faire taire sur le fait qu'il avait déjà commencé au moins à montrer la volonté des autorités contre
des brebis galeuses qui se seraient soustraits des consignes de ne pas aller avec des armes sur le terrain. On n'entend plus le ministre de la Sécurité là-dessus. Je pense qu'il faut aller fouiller pour savoir pourquoi il est silencieux. Secondo, est-ce que cette fois-ci encore on va chercher à savoir pourquoi quelqu'un de la garde ou non, en tout cas suite au passage du président, a tiré pour tuer ce jeune? Est-ce qu'il a tenté de s'en prendre à vos cortèges? Est-ce qu'il a essayé quelque chose? Pour l'instant, les gens ne croient plus, parce que depuis le passage de Mamadi au cimetière de Bambeto, au lendemain de sa prise de pouvoir, on se disait qu'on n'allait plus voir ce genre de situation. Mais voyez-vous, peut-être qu'on est en train d'arriver à une situation où les gens vont aussi nommer un autre cimetière au nom du CNRD, parce que la liste est en train de s'allonger. Ouais. On est à combien? Pas loin de 10 maintenant. Je pense que cela doit attirer l'attention de celui que j'appelle le soleil, pour ne pas qu'un jour il y ait encore un cimetière dédié à son régime, alors que son engagement n'était pas cela. Bref, on est dans un grand schéma de grande hypocrisie. Je ne sais pas comment on va y sortir, mais une fois encore, je pense que Mamadi est la clé de voûte. Il faut qu'il prenne conscience de cela. Bien, cette réaction de Ouri Diafouna qui nous a été transmise par Ibrahim Babin, bonjour à Bouakar, à l'ensemble de l'équipe de Mirador, suite à l'événement regrettable où l'affrontement a occasionné plusieurs blessés entre les districts donc, de Ketia. Je pense qu'on a déjà lu, c'est important. On va s'arrêter là-dessus, Koumba, avant de rendre l'antenne. De nouvelles poursuites annoncées par le ministre Charles White. Alors, le ministre Charles White a instruit le procureur général près la cour d'appel aujourd'hui même. Il lui a adressé une lettre d'injonction aux fins des poursuites judiciaires pour des faits de détournement et complicité sur la gestion financière du service casier judiciaire central du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme contre M. Moussa Sampil, magistrat, ancien ministre, ancien directeur du casier judiciaire central, et M. Aboubakar Souaré, ancien comptable du même service. Bref, M. Moussa Sampil et M. Aboubakar Souaré devront répondre de plusieurs accusations dont l'une concerne 3,53 milliards de francs guinéens. Ben, donc Charles White qui ne compte pas du tout s'arrêter dans sa croisade contre des magistrats véreux. Non, en 30 secondes, on a parlé hier de la fièvre Lassa, mais il n'y a aucune déclaration à date. Pourquoi ce Toumerta continue? Ouais, peut-être il faut attendre la fin du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Il faut vraiment une déclaration officielle. Voilà, peut-être que ça sera fait à l'issue du Conseil des ministres de ce jeudi. En tout cas, c'est tout le moins ce qu'on peut espérer. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. C'était donc l'avant-dernier, plutôt le numéro de ce jeudi, parce que demain il y a l'avant-dernier numéro avec Mamadou Ouri aux commandes. Nous serons de retour samedi avec toute l'équipe de Mirador Mixte. Et nous en profitons d'ailleurs pour féliciter notre Amazon Arissa Tousso, voilà, donc qui a pris ses congés de maternité. On espère qu'elle sera de retour au mois de janvier. Voilà. On lui souhaite d'ailleurs un bon atterrissage. Grand merci à vous tous de nous avoir écoutés un peu partout. Demain donc vous serez avec Mamadou Ouri et toute son équipe. Portez-vous bien à samedi pour Mirador Mixte. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.